Eh, j'ai lu un truc. C'est l'article de conclusion du Manière de voir numéro 72, publié en janvier 2024 et écrit par Serge Alimi. Et ça s'appelle « Notre utopie contre la leur ». Ouais bah tiens, en parlant de ça là, tu dénonces, mais toi tu proposes quoi? Avec le nom de ta chaîne, t'aurais pas une utopie à nous proposer? Alors déjà, je dénonce pas, j'explique, je transmets. Hein. Et puis en ce qui concerne l'utopie, on en proposera une, mais ce sera pour plus tard. En attendant, Serge Alimi nous dit dans cet article que ceux qui aspirent à changer la vie ne doivent pas se laisser enfermer dans une posture d'utopiste naïf, contrairement aux tenants du néolibéralisme qui eux seraient les charpentiers du réel. Ouais, bah c'est quand même eux qui utilisent le mieux les lois naturelles du marché, hein, et qui s'en tirent le mieux au final. Si ça c'est pas du réel... Eh ben justement, non. Le marché autorégulateur est une utopie. Déjà dénoncé en 1944 par Karl Polanyi dans son ouvrage La Grande Transformation. Et c'est à Adam Smith que l'on doit la théorisation de cette utopie. Bah, c'est pas le père de l'économie politique, Adam Smith, hein, c'est pas à lui qu'on doit la société de marché et sa mondialisation. Le monde dans lequel on vit, quoi, en fait. La vie, quoi. Le réel. Eh oui, en effet. Mais cette réalité, elle consiste à penser qu'un moine bouddhiste, une indigène de la forêt amazonienne, ou n'importe qui d'autre d'ailleurs partout sur la planète, est animé dans son quotidien par les mêmes règles qui déterminent le comportement d'un céréalier de l'Iowa ou d'un courtier de Londres. Dixit George Dalton dans son ouvrage Primitive, Archaic and Modern Economies. Il y a 170 ans, Marx et Engels pointaient déjà du doigt le caractère peu naturel de cette nouvelle loi. Et de cette nouvelle foi. Non mais attends, les hommes ont toujours échangé des trucs, hein. Et puis l'argent et les marchés, ça existe depuis bien plus longtemps qu'Adam Smith, il me semble. Bien sûr. Et tant que les marchés étaient isolés les uns des autres, périphériques et encastrés dans la complexité des relations sociales préexistantes, la motivation du gain restait spécifique aux marchands. Mais aujourd'hui, dans l'économie de marché, seule la peur de la faim des uns et la soif de profit des autres doivent entraîner la vie économique. Ah, on est d'accord, mais à t'écouter, c'est le libéralisme qui est la cause de tous les problèmes du monde, quoi. Genre, il y a un incendie, oh, c'est le libéralisme le fautif. Franchement, il y a quand même de grandes chances que ce soit le cas. Hein. Et puis, si t'es pas convaincu, revenons sur l'utopie libérale au Royaume-Uni. Pas de revenu minimum. L'homme trouvera son juste prix sur le marché. Ouais, et alors? Irlande, 1847, famine, un habitant sur 5 meurt rien que cette année-là. Oui, dur. Oui, mais ça ne s'arrête pas là. En 1834, on applique cette science libérale à l'économie anglaise. Du coup, on ne secourt plus les pauvres. Rendus misérables, leur nombre devrait mécaniquement décroître. Ouais. Et alors? Eh bien, disons que les œuvres de Dickens dépeignent assez bien le résultat de ces politiques économiques. Ouais, pas cool. Eh non, pas cool du tout même. Et au final, l'utopie libérale, autoproclamée naturelle et scientifique, n'aurait jamais pu survivre sans les brassières de l'intervention publique. Hein? Comment ça? Eh bien, la liberté simple et naturelle d'Adam Smith est incompatible avec les besoins d'une société humaine. Pour instaurer le laisser-faire économique, il a fallu que l'État dérégule le travail, la terre. Il a fallu que l'État étende et crée de nouveaux marchés financiers. Et il a fallu que l'État fasse régner l'ordre. Alors même que cette philosophie exige une restriction des activités de l'État. Du coup, face à l'échec de l'utopie de marché et du risque de chaos né de la désocialisation de l'économie, tous les pays industriels ont été contraints de réagir pour défendre leur société de la dislocation générale. Réglementation et socialisation du contrat de travail, loi de protection de l'enfance, règles sanitaires, contrôle des prix des denrées de base, orientation des investissements... Eh ben ça c'est vachement bien. Et du coup c'est grâce au libéralisme économique? Non, c'est en réponse contre le libéralisme après qu'il eut provoqué la démolition de la société. Et c'est justement à cette utopie libérale que veulent revenir les modernes, les néolibéraux qui, depuis 40 ans, détricotent toutes ces protections sociales. Oui, même cause, même conséquence, comme on dit. Il y a juste qu'à attendre que le truc leur explose à la tronche. Nous explose à la tronche, tu veux dire. Hein. Perso, moi j'ai pas envie de vivre dans un truc à la Dickens. Non, mais il y a forcément d'autres trucs qui surgiront, quoi. Si on regarde les dernières désintégrations du marché autorégulateur, on voit qu'il y a eu plusieurs types de réponses qui ont été apportées à ça. Et d'ailleurs, l'une d'elles, c'est l'autoritarisme et le fascisme. Bah super. Mais pas que. Justement, Serge Alimi conclut son article en nous disant qu'il y a heureusement l'autre utopie. Ah ouais? Et c'est quoi ça? L'autre utopie, c'est celle qui rêve d'un système d'entraide, renouant le lien social sans rétablir les régimes de domination traditionnels. Celle qui cesse de glorifier le travail et la production.
Celle qui, refusant l'éternité de ce qui est, démonte les mécanismes d'une fatalité qui condamne toujours les mêmes à écouter et à subir. Et voilà, c'était J'ai lu un truc.